Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'Acheter Louer TV avec notre partenaire exclusif, ERA Immobilier. Pendant tout ce salon de l'immobilier de la Porte de Champéret, nous accueillons ici sur ce plateau de très nombreux invités, réseaux immobiliers, constructeurs, courtiers ou encore spécialistes de la défiscalisation. Les acteurs majeurs du marché répondent aux questions que vous vous posez au quotidien. Fabrice Rosset, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du directoire d'Adomos. Alors Adomos, leader français de la distribution d'investissements immobiliers sur Internet. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur votre activité ? Notre activité, c'est d'apporter à un investisseur, personne privée, qui souhaite se constituer un patrimoine immobilier dans l'investissement locatif, les meilleures solutions du marché. Trouver un appartement neuf, puisqu'on travaille le plus souvent dans des systèmes de défiscalisation, trouver non seulement l'appartement au bon prix et au bon endroit, mais également tout ce qui concerne la mise en location de cet appartement, donc un administrateur de biens, des assurances sur les loyers, bref, c'est sécuriser l'investissement locatif pour l'investisseur personne privée. C'est ça notre métier. Voilà, quel est le profil finalement des gens qui viennent vous voir ? Les gens qui viennent nous voir sont ceux qui finalement se disent que peut-être plus tard ils auront une retraite pas forcément extraordinaire, donc qui ont besoin de se constituer un complément de retraite et qui souhaitent se constituer un patrimoine immobilier à bon compte, parce qu'on va cumuler plusieurs effets de levier dans l'investissement locatif, notamment dans le cadre de la loi Scellé, je pense dont on va parler tout à l'heure. Tout à fait. Un effet de levier du crédit, parce qu'on va pouvoir emprunter 5% de la somme du prix de l'appartement, mais aussi un effet de levier de défiscalisation, puisque les impôts vont payer une partie du prix, et puis évidemment un loyer qu'on va encaisser. Donc l'effort d'épargne qu'on va faire pour se constituer un patrimoine va être très faible par rapport à tout autre placement financier. Donc finalement, nos investisseurs sont un peu tout le monde, tous ceux qui sont un peu avisés en termes d'investissement et qui se tournent vers l'immobilier locatif. D'accord, alors justement, donc un dispositif extrêmement populaire, le dispositif Cellier. On entend parler d'un éventuel rabotage avec une diminution plus rapide que prévu des déductions d'impôts en 2011, puis 2012. Qu'en est-il ? Alors, c'est vrai que la période actuelle, avant la fin de l'année, est la période la plus favorable pour investir. Puisque là, pour tous les achats, toutes les acquisitions qui auront été actées, donc passées chez le notaire avant le 31 décembre, on peut avoir le maximum de défiscalisation. Puisque là, on peut avoir jusqu'à 25, jusqu'à 37% de réduction d'impôts calculés sur le prix de vente. Ça, c'est ce qu'on peut avoir jusqu'au 31 décembre 2010. L'année prochaine, il y aura un certain nombre de conditions qui vont effectivement raboter l'avantage fiscal. Alors lesquelles ? Bon, il y a une condition générale qui est le fameux rabot des niches fiscales. Il y aura 10% de réduction d'impôt en moins. Ça veut dire que si vous étiez à 25, vous serez à 22,5. Si vous étiez à 15, vous serez à 13,5. Donc ça, c'est un rabotage général. Un petit peu une mauvaise surprise tout de même. Alors, c'est un petit peu une mauvaise surprise, mais une bonne décision à prendre tout de suite pour se décider à investir avant la fin de l'année. Oui, parce qu'en plus, ce qui est intéressant, excusez-moi de vous interrompre, mais c'est que c'est l'acte finalement notarié qui compte. On peut être très bien livré en 2013. Tout à fait, c'est pas la date de livraison qui compte, c'est vraiment d'être passé chez le notaire. Et c'est vrai qu'actuellement, il y a un effet d'accélération des acquisitions des investisseurs avisés qui veulent à la fois avoir le maximum d'économies d'impôts, les taux d'intérêt qui sont extrêmement bas, sachant que l'année prochaine, on aura effectivement des conditions un peu moins favorables. Alors, pourquoi elles seront moins favorables ? Pour pouvoir défiscaliser au maximum, ce qui sera déjà 10% inférieur à ce qu'on a cette année, il faudra acquérir un bien qualifié de BBC, bâtiment basse consommation. Ça veut dire que c'est un bâtiment qui consomme moins d'énergie, mais qui coûte plus cher, bien entendu, à construire. Donc on paiera un peu plus cher pour avoir un peu moins d'économie d'impôt. Ce sera toujours intéressant, puisqu'on sera quand même à 22,5% de réduction d'impôt, mais effectivement on paiera un petit peu plus cher. Donc les autres bâtiments, ceux qui ne sont pas BBC, tomberont à 13,5% après niche fiscale ou à 15% avant rabotage des niches fiscales. Donc on gagnera un peu moins d'argent l'année prochaine que maintenant. On en gagnera quand même, ce sera toujours intéressant d'investir, mais c'est vrai qu'une optimisation fiscale, tout comme une optimisation financière, je dirais conduit à investir avant la fin de l'année. Et du coup, là, en ce moment, c'est Arros sur le cellier, vous avez des tas de gens qui se précipitent sur ce dispositif. C'est vrai qu'il y a un certain nombre d'investisseurs qui ont un peu tardé, qui se sont posé des questions sur l'investissement. Est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce qu'il ne faut pas attendre ? Se disent, finalement, j'ai peut-être trop attendu, il faut absolument que je fasse une acquisition avant la fin de l'année. Alors,
Ça ne veut pas dire qu'il faut acheter n'importe comment, ça veut dire qu'il faut s'adresser aux bons interlocuteurs, par exemple à Domos, qui a fait un travail en amont de sélection des programmes, qui a tout vérifié, les garanties financières d'achèvement, qui a vérifié les conditions de location, et donc qui a pu, grâce à ce travail important, je dirais sécuriser l'investissement. Il ne s'agit pas d'être, je dirais, trop rapide et finalement de faire un mauvais investissement pour défiscaliser. Donc on fait les choses à l'endroit, on fait un bon investissement et en plus on défiscalise. Et si on peut le faire avant la fin de l'année, on optimise. Si on ne peut pas avant la fin de l'année, il vaudra mieux le faire l'année prochaine. Parce que pour parler clairement, le cellier, bon, c'est un dispositif relativement simple. Néanmoins, il y a des risques si on cherche à se débrouiller seul. Comme tout investissement, il y a des risques. Sinon, c'est plus de l'investissement, oui. C'est un jeu gagnant à tous les coups. Donc, un investissement comporte des risques. Les principaux risques, c'est de se tromper dans la localisation, de se tromper dans les loyers, se tromper dans les sécurités sur les loyers, sur les assurances. Nous, notre vision de l'investissement est qu'il faut pouvoir investir et dormir tranquille, pas avoir de mauvaises surprises, pas avoir, je dirais, de problèmes de trésorerie. Donc ça nécessite de l'expertise en amont sur le montant de l'investissement, la durée du crédit et évidemment l'emplacement et les loyers prévus par rapport à cet emplacement. C'est notre métier, c'est pour ça d'ailleurs qu'on existe. On peut tout faire tout seul, hein, mais je dirais, si on se trompe, on se trompera tout seul et on n'aura aucune garantie derrière sur, je dirais, l'erreur qu'on aura pu faire dans son investissement, sachant que c'est quand même des investissements qui sont engageants, puisqu'on peut investir entre 150 000 et 300 000 euros avec des crédits qui peuvent aller jusqu'à 25 ans. Donc je pense que ça vaut la peine de se renseigner, de prendre les conseils d'un professionnel pour ne pas faire, je dirais, un mauvais investissement sans s'en rendre compte. Une fois qu'il est fait, il est fait. Alors si on passe par un professionnel, et par exemple à Domos, est-ce que c'est sans risque ? Alors, il y a toujours des risques. Hein. On ne va pas dire qu'un investissement est sans risque. Si vous avez un krach immobilier pendant 10 ans, effectivement, le risque, il sera le risque immobilier. Par contre, je pense qu'on peut dire, effectivement, en passant par une société comme Adomos, on a un interlocuteur unique qui va vous accompagner non seulement dans le choix du programme immobilier, non seulement dans la sélection des opérateurs qui vont louer votre bien, dans les assureurs qui vont assurer contre à la fois l'absence de locataires, donc s'il n'y a pas de locataire, il y a quand même une assurance qui vous indemnise, contre les loyers impayés, la protection juridique, la dégradation, mais également pendant la durée de vie du bien immobilier, puisque nous avons un service après-vente qui va notamment effectuer les déclarations de revenus fonciers de nos clients, et je peux vous assurer que ceux qui font, je dirais, le choix en disant c'est facile de le faire tout seul, passent souvent à côté de choses très importantes et se retrouvent en difficulté, notamment fiscale. Donc, effectivement, passer par un professionnel, c'est s'appuyer sur quelqu'un dont c'est le métier, qui a toutes les responsabilités civiles qu'il protège pour protéger le client. Donc moi, je sais qu'à titre personnel, dans ce type de réflexion, je passe toujours par un professionnel qui vient finalement m'apporter l'expertise que je n'ai pas à titre personnel. D'accord. Alors, en matière de défiscalisation, cellier n'est pas le seul dispositif. Est-ce que vous pouvez nous en présenter d'autres qui sont intéressants en ce moment? Bien sûr, il y a un deuxième dispositif qui connaît beaucoup de succès, qui s'appelle le loueur meublé, dans le cadre de la loi Bouvard. Alors ça fait beaucoup de termes un peu techniques. Pour résumer, ce sont soit des résidences étudiantes, soit des résidences hôtelières, soit des résidences pour personnes âgées, qu'on ne va pas louer directement à un locataire personne physique, on va donner en location à une société d'exploitation qui va vous garantir un loyer pendant une période de 9 à 11 ans renouvelable. Donc c'est comme si vous aviez une chambre d'hôtel que vous allez louer à un exploitant, et c'est l'exploitant qui va se charger de la remplir. Donc c'est un certain nombre de conditions très spécifiques, et l'intérêt, il est double. C'est d'une part, vous allez récupérer la TVA, parce que par ce type d'exploitation, on vous rembourse la TVA, et d'autre part, vous allez avoir 25% de réduction d'impôt sur le prix. Donc la TVA à peu près 20%, enfin 16%, mais 20%, 25%, vous avez une sorte de réduction de 45% sur le prix d'achat. Donc tout ça dans un cadre extrêmement sécurisé s'il est bien, je dirais, déterminé à l'avance, puisque le loyer, il est garanti. Bon, évidemment, comme tout investissement, il y a une notion de risque. Le risque, c'est l'exploitant, et ça fait partie de notre métier, de choisir le bon exploitant qui va garantir le loyer. D'accord. Comment ça se passe pour un particulier qui vient vous voir? Parce que donc, dans toute cette jungle de dispositifs, on a un petit peu du mal à faire son choix. Le particulier qui vient nous voir, il va d'abord sur Internet, généralement, il va sur adomos.com. Sur adomos.com, il va avoir un outil de simulation d'un investissement, notamment en loi cellier, qui va lui permettre de se rendre compte si c'est pour lui ou si c'est pas pour lui, très rapidement, puisque l'investissement en question va être résumé en termes d'économie d'impôt, d'effort d'épargne, tout ça sur des durées de crédit standards. Et certains des internautes qui passent sur notre site se rendent compte que c'est pas du tout adapté à leur situation. Si c'est adapté à leur situation, en tout cas sur une simulation Internet, ils ont la possibilité de rencontrer un conseiller chez eux, partout dans toute la France, puisque nous avons à peu près 150 conseillers dans toute la France, qui vont pouvoir leur faire une étude personnalisée avec tous les flux d'investissement, la trésorerie et des propositions concrètes
adossé évidemment à toutes les garanties dont je vous ai parlé, mise en location, assurance sur la location, montage du crédit, puisqu'on a une société de courtage qui s'appelle Selecto, qui va monter le crédit pour notre investisseur, ce qui signifie concrètement que c'est un service clé en main qu'on va pouvoir apporter à l'investisseur. D'accord, alors vous me donnez une transition toute trouvée sur notamment les crédits. Alors évidemment c'est une question un peu traditionnelle, un peu bateau. On le sait, les taux sont extrêmement bas. Ils ont même, si je ne m'abuse, légèrement baissé encore ces dernières semaines. Est-ce qu'on peut craindre une remontée rapide Alors, j'ai une vision extrêmement simple, hein, c'est que des taux aussi bas, on ne les reconnaîtra pas pendant de longues années. C'est-à-dire qu'il faut absolument aujourd'hui profiter des taux. C'est-à-dire que les investisseurs qui se posent des questions sur l'évolution des prix et les évolutions des taux, je pense qu'il ne faut pas réfléchir trop longtemps parce qu'un jour ou l'autre, hein, je pense qu'en 2011, les taux risquent fortement de remonter. Donc aujourd'hui, on a des taux qui sont exceptionnellement bas, hein, qu'on n'avait pas vu depuis le plus bas des taux qui était en 2005. On est sur des périodes, je dirais, assez incroyables. On a des prix qui sont certes assez élevés, mais encore raisonnables, avec des taux très bas. C'est maintenant qu'il faut absolument passer à l'acte et investir. Ma vision est qu'on risque d'avoir un retour de l'inflation d'ici 2 à 3 ans, et qui dit inflation dit hausse des taux, et là, forte hausse des taux. Et évidemment, aujourd'hui, emprunter à taux fixe sur une perspective d'inflation qui va être à la fois sur les prix immobiliers, mais sur l'ensemble des prix, et y compris des revenus, c'est l'affaire à faire. Certainement, ça ne durera pas. Je pense qu'il faut aller très, très vite, se positionner avant la fin de l'année pour bénéficier d'avantages fiscaux maximales et des taux qui sont effectivement incroyables. D'accord. Dernière question sur l'outil Internet en général et par exemple un outil comme achtelouer.fr. Qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui à la fois aux professionnels et aux particuliers ? Aux particuliers, un site comme achtelouer.fr apporte finalement un outil d'exception pour avancer dans son projet immobilier. Il va pouvoir avoir accès sur achtelouer.fr à une offre de professionnels, donc une offre qui est au prix du marché, parce que souvent, quand on veut aller directement entre particuliers, eh bien, on trouve des prix qui sont finalement déconnectés. On va acheter plus cher directement chez un particulier que par un professionnel. Une offre donc qui est au goût du jour, avec la possibilité d'avoir des photos, avec la possibilité d'avoir donc des comparatifs de prix. Donc on va directement à l'essentiel et on a un contact direct avec le professionnel. Donc pour le particulier, c'est un gain de temps, c'est une transparence exceptionnelle qui n'a, je dirais, pas d'équivalent avec ce qu'on avait avant Internet. Et pour le professionnel, achtelouer.fr, c'est effectivement un site, je pense, assez épatant. Pourquoi ? Parce que c'est encore un petit site. Hein. Il n'y a pas forcément, je dirais, trop de concurrence sur achtelouer.fr. Parfois, vous avez 2-3 professionnels qui peuvent avoir le même bien, mais souvent, il y a 1 ou 2 biens. Donc on a un retour sur investissement pour le professionnel, puisque nous, on l'a pratiqué avec Adomos. Hein. On est dans le neuf sur achtelouer.fr. On a un retour sur investissement. On a beaucoup de contacts, mais des bons contacts qui aboutissent à la vente, pas forcément des visiteurs. On a des acquéreurs. Donc achtelouer.fr, effectivement, c'est, je pense, un site très adapté, finalement, aux professionnels qui veulent faire des affaires. Merci Fabrice Rosset. Je vous en prie. Je rappelle donc que vous êtes. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes le président du directoire d'Adomos. Et dans quelques instants, on retrouve le journal de l'immobilier présenté par Naïs Baïdemir. Les programmes continuent sur la web télé d'Acheter-Louer avec notre partenaire exclusif ERA Immobilier. À tout à l'heure.